Écoutons ensemble l'intervention du pasteur Gédéon face à la déclaration du pape faite le 18 décembre en ce qui concerne la bénédiction des mariages homosexuels. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans le commentaire si le pasteur Gédéon a raison ou pas. Abat les bêtes en soutane. Et aussi, il se faut passer pour mon père. Il y a certains, allez là, ils sont en train de chercher les moyens pour justifier ce que le pape a dit. Vous allez dire quoi? Nous, on n'est pas surpris. Nous ne sommes pas étonnés. Ce que vous faites là, c'est vous qui ne saviez pas depuis longtemps. Sinon, depuis des années, nous, on était là de crier qu'il y a danger dans cette communauté. Alléluia. Alors, et j'ai vu cette femme. Et j'ai vu cette femme. Ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints. Et du sang des témoins de Jésus. Et du sang des témoins de Jésus. C'est elle qui tue toujours les chrétiens. Qui persécute toujours les chrétiens. Est-ce que je suis en train de dire sortir de réfléchir, mais lui-même, on va faire comment pour l'arrêter et mettre fin à ses jours? Mes jours ne prendront fin qu'au jour indiqué de Dieu. Yes. On va vous dénoncer jusqu'à votre dernier retranchement. Comment un garçon peut accepter d'aller avec son ami garçon? Et on dit non, nous ne sommes pas pour le mariage entre garçon et garçon, mais on va prier, on va bénir, on va les bénir. Et le maudit les bénir pour dire que personne ne désunit ce que Dieu a uni. Est-ce que Dieu a uni femme avec femme? Est-ce que Dieu a uni garçon avec garçon? Est-ce que ton père est monté sur ton grand-père pour que tu naisses? Est-ce que ta grand-mère est montée sur ta grand-mère, sur ta mère pour que tu naisses? Même les animaux, même là, leurs désirs sont orientés sur les femelles, entre mâle et femelle. Comment toi, un être humain, tu peux prendre derrière de ton ami garçon et avec ça, tu portes soutane. Dis-moi, tu te tiens à la chair, tu ne mentiras point, tu ne pécheras point. Bâtard, tais-toi. Espèce de malfaiteur, ennemi des gens de bien. Donc là, on doit transpirer pour vous dire que garçon ne doit pas aller avec garçon. On doit vous expliquer ça là. C'est ça en quoi on va prêcher actuellement. Là où chien même tout passe, il monte sur sa femelle. C'est dans ça qu'on doit te prêcher que toi garçon, tu ne dois pas monter sur garçon. Il n'y a que personne ne désunit ce que tu as uni. Si vous faites vos bêtises, enlevez le nom de Dieu dedans. Dieu n'a jamais uni garçon avec garçon. Amen. Dieu n'a jamais uni femme avec femme. Amen. Dieu n'a jamais uni l'être humain avec un animal. L'accouplement, c'est entre mâle et femelle. Et par race et par type. Alléluia. L'autre passage maintenant. Apocalypse 13, le verset 4 à 8. Et il a adoré le dragon. Comment on peut adorer le dragon? Comment on peut adorer le dragon? Aujourd'hui là, tout le monde a entendu ce que le pape a dit. Mais malgré ça, les gens vont aller adorer. Amen, amen. C'est bien dit que ces dragons, hein, ils ont bien entendu. Mais c'est le fait qu'on dit que ces dragons là même là, qui va les motiver à être plus zélés. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Wabluka. Nous sommes la première église au monde. Mais entre la lumière et les ténèbres, qui était premier à venir à l'existence? Les ténèbres sont venues premièrement avant que la lumière ne vienne. Donc être premier dans un endroit ne veut pas dire que tu es dans le bon. Hein? Parmi les délinquants là, il y a le premier délinquant. Hein? Vous êtes la première des communautés du diable. La preuve est que c'est le pape aujourd'hui. Il y a certains qui disent que nous, ce que le pape a fait, on n'est pas d'accord, mais c'est Dieu, on adore. Quoi? La Bible dit le disciple n'est pas plus que son. Le disciple n'est pas plus que le maître. Là où le berger s'en va, là, toutes les brebis s'en vont. Si tu reconnais être fidèle catholique du pape, là où il s'en va, là, tu t'en vas. Donc toi, tu vas être plus croyant que le pape, quoi. Tu connais Dieu des catholiques là que le pape. Et non, moi, c'est Dieu, j'adore, je ne suis pas le pape. Tu es un plaisantin, bande de lâches. C'est quelle colonisation ça? Où je suis là, l'église à laquelle j'appartiens est née à l'an 33 de notre ère. Elle est née à Jérusalem par le souffle du Saint-Esprit. Où je suis là, je n'ai pas un chef occidental à qui je vais rendre compte. Ce que Dieu m'a montré de sa parole là, je prêche ça à mes frères à cœur déployé. Il n'y a pas un bâtard qui va venir nous demander compte. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et nous parlons librement. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous revendiquer sa soutane ou sa carte pastorale. Ce n'est pas notre problème. Nous devons prêcher toute la vérité de Dieu. Toutefois, ce n'est pas un combat contre les humains. Ce n'est pas une bataille, une guerre personnelle ou une guerre d'homme.
Mais il est question d'une bataille, d'un combat spirituel. Alléluia. Une guerre doctrinale, une guerre contre les fausses doctrines, une guerre contre les faux enseignements. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et certains sont là, ils pleurnichent. C'est la première église. Donc tous ceux qui sont là-bas, malgré ils sont beaucoup là, ils vont aller en enfer. Mais autant de Sodome et Gomorrhe, il y a eu combien de personnes que Dieu a sauvées? Autant de Sodome et Gomorrhe, il y a eu combien de personnes que Dieu a sauvées? Autant de Noé, Dieu a sauvé combien de personnes? Vous êtes qui? C'est l'enfer, oui frère. Et il adorait le dragon. Ils adoraient qui ça? Le dragon. C'est bien mentionné le dragon, mais les gens adorent ça quand même. Mais est-ce qu'ils savent que c'est dragon? Pour eux c'est Dieu. Comment quelqu'un te dit qu'il faut déshabiller ton ami garçon et tu le fais? Et pour toi c'est un homme de Dieu qui est là. Non, si tu as interdit ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon dedans. Ah bon? On peut être maudit comme ça? Pendant que je parle, tous les brahmistes qui sont là, vous êtes des cafards. Alléluia. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu là, vous mourrez ce soir. C'est là où Jean-Paul II se trouve, vous allez partir. Le Dieu créateur des cieux et de la terre s'appelle Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, point de divinité. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Wakbar. Maranatha. Les gars, on continue. Et il adorait le dragon. Il adorait le dragon. Il avait donné l'autorité à la bête. Nous ne sommes pas là pour dire recevez, recevez. Mais nous sommes là pour délivrer vos mentalités, vos consciences de la puissance du diable. Pour que vous soyez affranchis par la vérité. Quand il est dit sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour vous faire affranchir par la vérité. Je n'ai pas ça de rien à vous distribuer. Je n'ai pas l'argent à vous donner. Moi je ne suis pas un voleur pour avoir une culpabilité de mental et conscience pour dire il faut que je fasse ça pour que les gens m'aiment. Ce que je prêche là suffisant pour que Dieu mette mon amour dans vos cœurs. Et c'est ce qui se passe. Il est mieux de vous dire la vérité maintenant pour que chacun de nous se batte pour avoir son pain que de vous mentir et puis vous allez partir en enfer. Et nous c'est pas le pape qu'on suit. Tu ne suis pas le pape. Tu es plus spirituel que le pape. Oui frère. Il adorait la bête. Il adorait la bête. En disant. Qui est semblable à la bête. Si le pape est un homme de Dieu, logiquement un homme de Dieu devait prêcher quoi? La parole de Dieu. Un homme de Dieu doit prêcher la parole de Dieu. Mais c'est quand la parole de Dieu qui dit de consacrer les homosexuels. Il adora la bête. Il adorait la bête. Et maintenant il lance des défi pour dire quoi? Et qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche. Il proférait des paroles arrogantes. C'est l'arrogance. Dieu dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Lui dit, il s'en fout. C'est son ami garçon qui doit fouiller en bas. Voici l'arrogance. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et il dit, non, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et venez Marie, Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Michael, priez pour nous. Et certains pensent que Jésus est leur camarade. Vous êtes des colonisés, des esclaves, vous êtes des vassaux du romanisme de l'Occident. Mais nous sommes des hommes libres. Nous sommes un peuple libre. Nous prêchons librement ce que le Seigneur nous a convaincus. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire, il faut réciter ça. Quel Pierre qui va venir nous dire de réciter ce qu'il veut dire. Alléluia. Nous prêchons ce que la Bible a dit de prêcher. À part les faux croyants. À cause de vous aujourd'hui, quand on dit chrétien, c'est à vous on pense. C'est à vous on voit. Or, dans le fond, vous êtes des féticheurs. Le marabout du quartier est mieux que vous. 24 arrive. Il est né le divin enfant. Bénissons son avènement. Toi, tout, tu es là, ta mère t'a accouché combien de fois? Ça dit chaque année, Marie accouche Jésus. Chaque année, Jésus va naître. 24 versets, il va naître. On nous dit que c'est la naissance de Jésus qui marque le début de l'ère chrétienne. Et le premier jour de l'an en Afrique ici est célébré le 1er janvier. Oui, mais c'est pas ça. Maintenant, la naissance de Jésus est célébrée le 24 25 décembre. Entre les deux jours, la Jésus est de quel jour? En réalité, ce que les gens célèbrent le jour de Noël, ce n'est pas Jésus, ni Dieu, mais le diable lui-même. Que celui qui a des oreilles pour entendre, continue frère. Il lui fit donner une bouche. Il lui fit donner une bouche. Il proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc, cette
Cette bête-là, son rôle est de prononcer des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'est le dragon. Oh, malgré ça, les gens adorent ça. N'oubliez pas que les gens adorent ça. Continue, frère. Et il lui fit donner le pouvoir. Il lui fit donner le pouvoir D'agir pendant 42 mois. d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche. Elle ouvrit sa bouche. Proférait des blasphèmes. Ça dit que quand cette église parle seulement, c'est blasphème. Quand elle ouvre la bouche, c'est blasphème. Elles disent que le pape est le successeur de Pierre. Est-ce que Pierre a une fois célébré mariage homosexuel? Est-ce que Pierre était célibataire? Pour ceux qui ne savent pas que Pierre était marié, on va lire le livre de Matthieu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, dites-nous dans le commentaire si le pasteur Gédéon a raison ou pas, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous invite à suivre également une puissante intervention d'un prêtre catholique africain qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Cet prêtre n'est pas resté indifférent face au décret du pape, écoutez-le aussi, c'est très important. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment, on se dit à plus tard.